Malgré les violences qui secouent le Mexique, Puerto Vallarta accueille encore des touristes. L'aéroport international est certes moins bondé que d'habitude, mais les visiteurs étrangers sont heureux d'être enfin arrivés. C'est notre destination préférée. Nous avons réservé il y a longtemps et nous avons pensé que le gouvernement mexicain était très soucieux de soutenir le secteur touristique. Je ne suis donc pas très inquiet. Je pense que tout ira bien. Pourtant, comme le montrent ces images tournées dimanche par un témoin depuis sa chambre d'hôtel, la station balnéaire n'a pas été épargnée par la colère des membres de l'un des plus puissants cartels du pays. Ces vacanciers ont même dû se réfugier dans un café près de l'aéroport. Si le calme semble être revenu, il reste précaire. La population retient son souffle. Comme à Guadalajara, fief du cartel Jalisco Nouvelle Génération et de son chef tué dimanche. Les rues sont restées désertes lundi et la plupart des commerces fermés. Rares sont ceux qui ont osé sortir de chez eux. J'espère que les choses vont s'améliorer, qu'il y aura davantage de soutien de la part du gouvernement fédéral afin qu'il y ait plus de sécurité ici. Aussi bien au Jalisco que dans les États voisins. Protéger la population est la chose la plus importante, assure la présidente mexicaine. Claudia Sheinbaum a donné plus de détails mardi sur l'opération qui a abouti à la mort d'El Mencho, le baron de la drogue le plus puissant du Mexique, et déclenché la riposte de ses fidèles. Toutes les opérations sont menées par les forces fédérales. Il n'y a pas eu de participation des forces des États-Unis dans l'opération. En revanche, il y a eu beaucoup d'échanges d'informations, comme nous l'avons déjà dit ici à plusieurs reprises. Le gouvernement a annoncé lundi l'envoi de 2500 soldats supplémentaires dans l'État de Jalisco, portant à 10 000 le nombre de militaires déployés dimanche. À 4 mois du mondial 2026 de football, les autorités espèrent mettre fin rapidement aux troubles.